Chaque année, des milliers de chiens sont importés illégalement en Suisse. La plupart viennent des pays de l'Est où les petits chiots sont fabriqués quasi industriellement. Acheter un de ces toutous, ça coûte moins cher, mais ce n'est pas forcément une bonne affaire. Ils débarquent souvent avec des faux papiers, mais avec des vraies maladies. Enquête Claire Braillard. C'est l'heure des visites au refuge fourrière de la SPA à Lausanne. On prend quelques précautions car nous sommes dans une zone de quarantaine. Ce joli bulldog français vient de passer près de 100 jours ici. Lola a été abandonnée par ses maîtres. Si elle a dû être isolée, c'est parce que ses papiers faits à l'étranger étaient louches. Et on avait un certain nombre de doutes par rapport à sa provenance d'une part et puis par rapport à son statut vis-à-vis de la rage. Nous avons soumis ces documents au service du vétérinaire cantonal qui nous ont confirmé qu'on devait faire un examen sérologique qui s'est avéré pas très favorable pour elle, raison pour laquelle le vétérinaire cantonal a ordonné une quarantaine de 100 jours. Si la mesure peut sembler sévère, c'est qu'on ne plaisante pas avec la rage, une maladie transmissible à l'homme et mortelle. Depuis 1999, il n'y a plus de cas en Suisse, mais certains pays de l'Est sont encore touchés et d'autres sont à risque. Des chiens comme Lola, chaque mois, il y en a des centaines qui arrivent en Suisse. Ils viennent principalement des pays de l'Est ou encore du sud de l'Europe. Des chiots qui ne remplissent pas tous les conditions légales pour entrer dans notre pays. Normalement, un chien, il doit être vacciné contre la rage, il doit être pas séparé avant 8 semaines de sa mère, il doit avoir un passeport et il doit être identifié par un microchip. C'est à peu près les principes de base pour les chiens. Souvent, les chiots importés en Suisse sont trop jeunes et n'ont pas été bien vaccinés. Et c'est avec de faux papiers qu'ils passent sans encombre la douane. Le garde-frontière n'est pas vétérinaire à la base, donc il va regarder les papiers. Si les papiers sont justes et les dates sont correctes, là il va peut-être arrêter l'envoi si les chiens n'ont pas l'âge. Par contre, si les papiers sont faux, ça va être difficile pour lui de constater que le chien a 58 jours ou 55 jours. Voilà. C'est complexe parce que les gens se professionnalisent, apprennent de leurs erreurs et pour nous c'est de plus en plus difficile à remonter les filières. Des frontières faciles à passer et une forte demande ont fait exploser les importations de chiots. En 2017, sur 51 000 nouveaux chiens enregistrés en Suisse, plus de 28 000 venaient de l'étranger. Parmi eux, des milliers de chiots élevés dans des conditions souvent déplorables. On parle aujourd'hui d'un véritable trafic. Le docteur Berthollet est vétérinaire à Renan. Des animaux qui viennent des pays de l'Est, il en voit chaque semaine. Oui, pour moi, c'est vraiment un trafic qui est de grande ampleur. D'une part, parce que le fait que j'envoie quasi chaque semaine des chiens qui viennent d'une importation, et je ne suis pas le seul à les voir, si vous prenez le nombre de cabinets vétérinaires, ils sont tout aussi touchés que moi. Cela veut dire que ça a vraiment une grande importance. Il y a vraiment beaucoup d'argent qui se fait sur le dos des animaux, avec un très grand nombre, semble-t-il, de chiens et de chats qui sont importés. Importer et revendre des animaux en Suisse, c'est lucratif. Un chiot de race s'achète dans les pays de l'Est une centaine de francs. Il peut être revendu chez nous entre 800 et 1500 francs selon la race. C'est aussi une bonne affaire pour les nouveaux maîtres qui devraient payer 2 fois plus pour un chiot né en Suisse. On a des espèces de villages fermes où vous avez chaque voisin élève une autre race de chiens. Et puis évidemment les chiens qui sont à la mode sont un élevage en batterie si on veut bien. Et puis c'est un petit peu effectivement à la chaîne. Alors si vous trouvez des mères qui sont parfois dans des états d'épuisement, dans des états vraiment tristes, qui sont systématiquement mises à la reproduction pour pouvoir assurer cette demande. Les chiennes souffrent et leurs petits aussi. Et c'est toute leur vie qu'ils risquent d'être marqués par ces premiers mois. C'est des chiens qui ont eu malheureusement une mauvaise socialisation et qui développent certaines pathologies par rapport à ça, qui aboient beaucoup, qui ont peur de l'abandon, de la séparation. Et donc ça peut vite devenir un enfer en fait pour les gens d'avoir un chiot comme ça. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui est sanitaire. Vous faites entrer quand même un animal dans un foyer avec des enfants peut-être et de ne pas savoir forcément d'où il vient, vous ouvrez aussi la porte à certaines maladies. Acheter un animal qui provient de ces élevages risque finalement de coûter cher. Séparés trop tôt de leur mère, conditions d'hygiène déplorables, ces chiots ou chatons peuvent vite tomber malades. C'est la triste expérience qu'a fait Ima Matteo. Sur le site Anibis, elle craque pour un chaton à vendre à Lausanne pour 380 francs.
Alors en fait, c'était marqué petit chaton mi-persan cherche un foyer pour la vie. Ils sont adorables, ils sont vaccinés, ils sont vermifugés. Voilà, c'était idyllique. On est arrivé dans l'entrée d'un immeuble, disons un petit peu vétuste, mais enfin il y avait une odeur déjà très prenante d'urine. Il y a un monsieur qui nous a ouvert et là j'ai failli tomber par terre. Tellement ça sentait les excréments, les animaux, voilà. De retour chez elle, très vite le chaton tombe malade. Plusieurs visites chez le vétérinaire et le premier diagnostic tombe, c'est la teigne, une sévère maladie de la peau. Nous avons appris avec bonheur qu'elle était transmissible à l'être humain, mais que tous ceux qui ont touché le chat peuvent être contaminés. Et c'est ce qui est arrivé en fait. On a tous été malades. Frais vétérinaire et médecin, elle a déjà déboursé plus de 4000 francs pour son chaton. Et c'est loin d'être fini. Le chat n'est pas sorti de l'auberge parce que le chat aurait maintenant des symptômes d'une autre maladie qui, elle, est inguérissable. Donc à court, moyen terme, voilà, on va aussi perdre notre chat. Claire, bonsoir. Bonsoir Patrick. Vous avez des nouvelles du petit chat? Alors malheureusement, on a appris il y a quelques jours qu'il n'a pas survécu et selon le vétérinaire, la maladie dont il souffrait était clairement liée aux mauvaises conditions d'élevage. Alors que risquent ceux qui organisent justement ces filières de chiens, oui. Alors tout dépend en fait si la personne organise ou si elle joue le rôle d'intermédiaire, mais dans le cas d'un intermédiaire qui importerait juste quelques chiots en Suisse, eh bien la personne risque une amende qui peut aller jusqu'à 20 000 francs. Et si on est dans le cas d'un plus gros trafic avec des centaines d'animaux, eh bien là, la personne risque l'emprisonnement et des centaines de milliers de francs d'amende. Dans les faits, il y a très peu de personnes qui sont arrêtées. Comme le disait le douanier, ce sont des filières internationales qui sont difficiles à remonter. Et alors que risque celui qui achèterait un chien à travers une de ces filières? Alors, depuis quelques années, il est interdit en Suisse d'acheter un animal sur la voie publique, sur un parking, comme ça se passe souvent dans ce genre d'histoire. Là, vous, acheteur, vous risquez une amende de plusieurs centaines de francs. Et autre risque, en fait, si vous allez chez votre vétérinaire et qu'il constate qu'il y a un problème avec le passeport, avec notamment le vaccin contre la rage, votre chien peut finir en quarantaine et les frais de fourrière sont à votre charge. Et là, on parle d'un montant qui peut aller, selon les cantons, entre 2 000 et 3 500 francs. Et c'est à votre charge, même si vous plaidez votre bonne foi ou vous décidez même d'abandonner votre animal à la fourrière, à la SPA en le donnant, là vous devrez quand même payer. Alors justement, on va voir comment éviter les pièges si vous achetez un chien. Pourquoi aussi les chiots d'élevage sont si chers en Suisse? C'est la suite de votre enquête. Ces petites boules de poils ont juste 5 semaines. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont la belle vie. Giovanna de Marco élève chez elle ses 4 chiots Yorkshire avec une attention de chaque instant. J'aime bien quand j'ai les chiots vraiment m'en occuper à 100%, être présente, les socialiser. J'entends bientôt, je vais les prendre un peu dans la cuisine, les habituer à différents bruits. Ils viendront avec nous dans le salon. Ils auront droit à la télé, l'aspirateur, tout ça. Et si le temps le permet, ils vont aussi au jardin. Giovanna est une éleveuse reconnue par la Fédération cynologique internationale. Elle a 1 ou 2 portées par an, prix du chiot 2 500 francs, prix qui couvre à peine ses frais. Ouais. Les frais pour le pédigré, le papier, qui coûte une centaine de francs. On a, quand les chiots partent, ils ont vaccin, le passeport, la puce, qu'il faut compter dans les 200 francs. Plus tout le reste, quoi, la nourriture, ou si la chienne a une césarienne, c'est 1500 francs. C'est clair que moi, ça ne me rapporte rien du tout. C'est vraiment pour le plaisir. Trop tard si vous pensiez acheter un de ces chiots. Ces portées sont réservées longtemps à l'avance. Il faut de la patience pour avoir un chiot de race né en Suisse. Alors que sur le net, en 2 clics, on trouve des animaux disponibles immédiatement. Ça peut aller de 400 francs maintenant. Il y a une étude qui a montré qu'environ 11% des annonces sont considérées comme sérieuses sur Internet. Donc clairement, il y a un risque par rapport à ça. Une astuce toute simple, par exemple, c'est de regarder le numéro de puce électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque début de numéro de puce électronique correspond au pays où la puce a été mise. Un autre indice qui peut vous aiguiller sur l'origine de l'animal, c'est le passeport. Dans le cas présent, on voit que le numéro de passeport commence par HU. La Hongrie est un des pays qui alimente en fait cette filière de trafic de chiens. Ça évoque qu'on est peut-être dans le cas d'un trafic de chiens.
Avant de se précipiter sur les petites annonces, les vétérinaires conseillent de faire un tour dans les SPA, où chats et chiens sont nombreux à attendre un nouveau maître.